C'est une petite vingtaine d'années, je suis dans la création. J'ai toujours accompagné, j'ai fait du financement et l'accompagnement en création. J'ai toujours exigé d'avoir une étude de marché pour réaliser un prévisionnel. Oui, je peux faire un prévisionnel à 150 000 et qui sera basé sur quoi? S'il n'y a pas la potentialité en face, c'est pas la peine. C'est pareil, on s'implante, on se dit tiens, je vais faire la formation plomb, alors que dans la ville où je m'implante, les maisons sont toutes construites après 49. Aucun intérêt. Enfin voilà, c'est tout ça qu'il faut être en mesure de voir sur le secteur, sur la zone géographique visée par rapport au métier dans lequel je me lance. Pierre Sachot, l'étude de marché indispensable. À notre conseil, choisissez très bien la structure. Comment vous créez, vous avez différentes possibilités, vous pouvez être en nom propre, vous pouvez être en franchise, vous avez plein de solutions. Réfléchissez bien à tout ça, étudiez toutes les possibilités et adaptez-les, encore une fois, à l'étude de marché que vous aurez faite. Parce que vous avez des endroits où un franchiseur vous vendra un secteur qui peut être sur le papier intéressant et au final il n'y aura pas de travail. Ou inversement, vous avez des endroits où être tout seul, ça va être difficile. Donc la première chose c'est ça. Et la deuxième, essayez au maximum, si vous lancez votre compte, de vous faire accompagner. Il y a différentes structures qui peuvent vous aider, notamment, je cite toujours la boutique de gestion des entreprises, ça vous en est un petit peu partout. C'est des structures qui sont associatives avec des entrepreneurs qui sont là pour vous donner un peu de leur temps, pour vous aider à monter tout votre projet. Ils sont très compétents, je ne suis pas sûr que ça va beaucoup aider. C'est des choses à savoir. Ne surtout pas vous lancer tout seul, parce qu'il y a plein de pièges dans lesquels vous pourriez tomber. Vous avez déjà bien résumé. Juste pour vous préciser, c'est que normalement, si vous avez choisi votre centre de formation de manière intelligente, on aura abordé ce genre de questions. Parce qu'évidemment, à la formation, on en parle. Et comme tu disais tout à l'heure, entre le début de la formation et la fin, il y a beaucoup de changements de projet. Voilà. Et ça, c'est vrai, ça fait partie de la formation, ça fait partie des échanges que l'on doit avoir. Pourquoi? Parce que nous, organisés de formation, on est tous anciens ou encore diagnostiqueurs. Et ce qui fait qu'on a tous un rapport, on a tous eu des statuts différents, des prescripteurs différents. Donc allez puiser là-dedans, ne vous décidez pas trop vite, laissez-vous le temps, choisissez votre formation, puis après, une étude de marché complète, faites-vous accompagner. Essayez de trouver des gens intègres dans la profession, il y en a, quelle qu'elle soit, dans quels que soient les domaines, et renseignez-vous un maximum, prenez le temps de discuter avec eux, de vivre leur expérience pour faire vos propres choix, et faites-vous accompagner par des professionnels, et aussi des professionnels du métier. Chambre de métier, chambre de commerce par exemple, ils font des prévisionnels qu'ils ont eu depuis 2-3 ans par d'autres diagnostiqueurs. Ce n'est pas des choses concrètes, pas des choses réelles. Le marché évolue et en localité, il faut observer ce qu'il y a autour de vous. Parce que les chiffres au niveau national ne sont pas les chiffres au niveau local. Voilà, regardez votre environnement économique. Il y a beaucoup d'agents immobiliers, beaucoup de notaires, etc. Apprenez à comprendre comment ils fonctionnent pour savoir ce qui vous correspond plus aussi, vers quoi vous voulez vous orienter. Si vous êtes dans les pages jaunes, c'est du particulier. Vous voulez pas de particulier, vous n'êtes pas dans les pages jaunes. Je fais des petits exemples parce qu'on pourrait en parler comme ça pendant 4 heures, mais tout ça, c'est des choses vraiment anticipées. Le commerce est vraiment une partie très importante qu'il ne faut surtout pas négliger. Donc vous voyez que c'est comme on a fait un liste, c'est un métier hyper exigeant, hyper complet, et il faut bien démarrer, bien se former, bien se certifier, et après continuer à rester à l'éveil de tout ce qui se passe dans votre environnement de travail.